like chocolate. I wanna lick it all, wanna have it all. Got to get my turn around it. I wanna have your honey and more. Give me more, come for sure. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour, j'espère que vous avez aimé. Moi j'adore les effets de lévitation de toute façon, et j'adore travailler avec les loops en général. Donc vous aurez besoin de loops, donc je vous conseille ceux-là. D'accord, c'est Messica qui les fait, il n'y a que lui qui les fait pratiquement sur le marché. Et ils sont très bons. Et maintenant ça coûte un peu moins cher qu'avant je trouve. Avant c'était un peu cher. Et maintenant pour 15 euros, vous en avez, je sais que l'autre fois j'ai acheté 15 euros sur Penguin Magic, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai eu 16 pour 15 euros je crois à peu près, 15-20 euros, donc ça va, c'est abordable dorénavant. Donc pour ceux qui ont des loops, bah, super, vous pourrez le faire tout de suite. Pour ceux qui n'en ont pas, bah, je vous conseille d'acheter des loops parce que vous en servirez pour plein d'autres effets. Et je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne, j'ai proposé pas mal de tours déjà avec des loops, voilà, et même comment en fabriquer vous-même aussi, vous pouvez aller voir, j'avais fait un tuto sur ça. Donc il vous faut un loops, donc vous le mettez autour de votre poignet. Déjà un petit conseil, il y en a plein qui ne le savent pas, moi je ne le savais pas aussi, il y en a beaucoup qui se servent de leur loops directement comme ça, qui s'en servent tout de suite. Je vous conseille pas de le faire, donc moi je savais pas, mais j'ai appris qu'il fallait faire le loops au départ. Donc c'est-à-dire vous allez le mettre autour de votre main et vous allez faire ce mouvement-là de rotation avec vos mains. Et au fur et à mesure vous allez faire ça, vous allez espacer de plus en plus vos mains et continuer à faire ce mouvement, d'accord? Ce qui fait qu'on va moins fragiliser le loops et il va avoir moins tendance à se casser plus facilement parce que c'est très fragile quand même. Donc pendant 2, 3, 4 minutes, vous faites ça, ces mouvements-là. Et au fur et à mesure, vous écartez vos mains. Vous créez une certaine tension et vous continuez. Ce qui fait que ça va détendre votre loops. Vous allez voir, à force, si vous le mettez autour de votre poignet, il va être plus lâche, d'accord? Il va être moins serré, d'accord? Donc il est plus détendu, donc moins cassable. Voilà, donc faites-le, c'est très important. Donc pour la routine en elle-même, bah, c'est très simple. Vous prenez votre loops et vous le mettez sur votre main comme ceci. Donc là, j'ai mis un élastique pour que vous voyez bien la position du loops à faire, d'accord? Donc il sera comme ceci. Donc ce qui est bien avec ce tour, c'est que vous pouvez emprunter un billet. Donc c'est un tour impromptu, vraiment, vous avez votre loops autour du poignet, vous pouvez effectuer le tour. Donc je vous conseille vraiment de prendre un billet à quelqu'un, vraiment. Ça sera beaucoup plus fort, il va rien comprendre. Donc concernant le billet, vous pouvez prendre n'importe quel billet, peu importe ce que le spectateur vous donnera, ça marchera avec tous les billets. Pour le chargement du billet, c'est très simple. Donc vous avez votre loops ici, et vous devez insérer en fin de compte l'angle droit en bas à droite dans le loops comme ceci. D'accord? C'est tout ce que vous avez à faire. Donc c'est très simple de prendre le billet d'une personne et de le mettre sur votre main comme ceci. Voilà. Ici, je l'ai déjà chargé. D'accord? Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre le billet sous le loops ici et dire on va créer de l'électricité statique. Et rien ne vous empêche de frotter le billet avec votre main comme ceci. Votre billet est toujours en place sous le loops et vous pouvez commencer votre routine. C'est à vous de voir, d'accord? Moi, ce que je fais en général, je place le billet sous le loops négligemment comme ça. Et je dis, on va créer de l'électricité statique. Et je frotte quelques instants, d'accord? Ensuite, donc c'est à vous de voir ce que vous ferez comme présentation. Donc, votre billet est bien sous le loops. Vous le tournez comme ceci. D'accord? Hop. Ce qui fait que le loops est dans l'angle ici, maintenant. Et là, vous êtes libre. Vous pouvez montrer votre main gauche. Vous pouvez montrer votre main droite. Il n'y a pas de problème, le billet ne bougera pas. Alors, attention, si vous tenez votre billet ici et que vous écartez votre main, vous voyez, le billet bouge. Ce qu'il faut faire, c'est le tenir ici, où j'ai mon pouce et mes doigts, là, et vous montrez votre main comme ça, ce qui fait que le billet ne bougera pas. D'accord? Si vous tenez ici et vous montrez votre main, vous avez vu, le billet ne bouge pas. D'accord? Donc vous êtes là, vous retournez le billet, vous dites, voilà, vous m'avez donné un billet de banque,
Vous pouvez très bien parler et bouger vos mains en même temps. On a l'impression que vraiment, on n'a que le billet dans les mains. Donc je vous conseille de bien bouger vos mains. Et vous dites, regardez, j'ai ma main gauche vide, j'ai rien dans les mains. Ma main droite, pareil. Vous tenez bien ici, d'accord? Et pas ici, sinon ça bouge. Vous dites, j'ai rien dans la main droite. Et à partir de ce moment-là, avec la main gauche, vous allez en haut à gauche ici, d'accord? Et vous mettez votre main droite à droite, comme ça. Vous l'avancez pas encore, parce que le billet va bouger. Vous mettez votre main droite ici, vous l'espacez d'une vingtaine, trentaine de centimètres à peu près. Et avec votre pouce, votre majeur et votre index, vous allez faire genre, vous allez faire passer du fluide entre votre main et le billet, d'accord? Donc, vous pourriez ne pas faire de mouvement, bouger la main comme ça, directement, mais c'est pas bien, je trouve. C'est bien de bouger un peu les doigts, vous faites genre, voilà, je vais essayer de transmettre un peu de fluide au billet, et tout en bougeant les doigts, en fin de compte, ce que vous faites pour que le billet se courbe, comme ça, vous allez, donc votre main est espacée un peu à droite, vous faites ça avec vos doigts, et vous allez avancer votre main, mais légèrement, tout doucement, vers l'avant, d'accord? Ce qui fait que, vous voyez, le billet se courbe légèrement, d'accord? Donc il y a plusieurs façons de courber le billet. Avec votre main droite, si vous l'avancez, comme ceci, donc vous laissez un espace quand même de 20 à 30 cm tout le temps. Vous faites genre, vous frottez vos doigts et en même temps vous avancez votre main, le billet va se courber, d'accord? Vous avez une autre solution aussi, c'est d'avancer la main gauche vers vous. C'est-à-dire que si je bouge pas ma main droite et que j'avance ma main gauche vers moi, vous voyez, le billet se courbe aussi. Donc vous avez ces deux solutions-là. Vous en avez une troisième aussi, c'est de bouger les deux mains en même temps. C'est-à-dire que la main droite va avancer légèrement et la main gauche va reculer, va aller vers moi. Ce qui fait que vos gestes n'auront pas trop d'amplitude et on verra moins votre main bouger, parce que ça pourrait paraître suspect que votre main bouge énormément. Ce qui fait que si vous bougez les deux en même temps, d'accord, vous faites ça, tac, 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 vous avancez légèrement la main droite et en même temps la main gauche vient vers moi. Vous voyez, mes mains n'ont pas trop bougé de place, d'accord, vraiment. D'accord? Donc moi je vous conseille de mettre votre main comme ceci à droite, vous commencez à la lever légèrement, vous frottez, vous l'avancez vers l'avant en même temps, et je vous conseille de bouger la main gauche vers vous en même temps, légèrement, d'accord? Vous voyez là, mes mains, elles ne bougent vraiment pas énormément, vous voyez? Vous bougez de quelques millimètres, donc il faut le faire tout doucement, vraiment tout doucement, d'accord? Vous attendez que le billet soit bien courbé, comme ceci à peu près. Donc le loops est sur le coin ici, d'accord? Et ce qui est génial dans ce tour, c'est que pour l'enlever, eh ben, ça va être automatique. Donc vous pouvez très bien revenir en arrière, comme ceci, d'accord? Vous revenez avec votre main en arrière, mais moi j'aime pas parce que ça fait encore un mouvement de la main à faire. Donc moi ce que je fais, c'est que je suis ici, avec ma main gauche, j'avance ici, donc je vais avancer, ce qui fait que le billet va se remettre à peu près, va être moins courbé, ici, je l'avance, comme ceci, ce qui fait que automatiquement le loop se détache du coin ici et se remet sur ma main. Vous pouvez montrer le billet comme ceci, recto verso, vous pouvez le poser, montrer vos mains, donner le billet à l'examen. D'accord, tout de suite, je vous conseille de donner le billet à l'examen. Donc c'est automatique en fin de compte. Vous êtes ici, ici, vous tenez, vous faites votre tour, votre effet. Ici, vous revenez avec votre main gauche ici, tac. Vous mettez votre billet comme ça, bien droit, comme ceci. Et là, à partir de ce moment-là, ça y est, le loops s'est détaché automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Le loops va se détacher automatiquement. Vous n'avez pas de geste à faire, d'accord? Là, ce que j'aime bien faire, c'est le tourner comme ceci. Faire ce mouvement-là. Et le laisser sur la table ou le donner à l'examen. Il n'y a rien à voir vraiment. Le loops est ici. Donc pour ceux qui ne travaillent pas avec des loops, je vous promets que c'est invisible. Ça se voit vraiment très peu, d'accord? Et de toute façon, les gens ne penseront pas que vous avez un loops, ils n'y connaissent rien. Donc je vous refais la démo, vous placez votre billet, vous dites qu'on va frotter pour créer de l'électricité statique, comme ça, ok? Vous vérifiez bien que votre billet est bien en dessous de votre loops. Attention, quand vous faites ça, votre billet peut ne plus être en dessous le loops, d'accord? Donc faites attention, d'accord? Vous frottez un tout petit peu, comme ça, on va créer de l'électricité statique, ok? Donc ensuite, vous récupérez le billet. Donc il n'y a pas de mouvement suspect, tout est naturel vraiment, d'accord? Votre billet est ici. Quand vous le récupérez, vous montrez l'autre côté. Vous montrez votre main gauche, votre main droite. Il n'y a rien à voir vraiment. Vous tenez le billet ici.
Vous écartez votre main et vous commencez votre effet. Donc allez-y crescendo, vraiment tout doucement, ne vous précipitez pas, faites-le vraiment tout doucement, c'est un effet à faire vraiment... Donc c'est un effet à faire vraiment tout doucement, prenez votre temps. Vous avancez la main gauche en même temps, la main droite aussi. Voilà, ça suffit, ne le courbez pas plus, d'accord? Vous pouvez le courber plus, bien évidemment. Vous pouvez même faire toucher le billet sur l'autre billet. Et arriver ici, moi ce que je fais, je prends le billet, hop, je le prends comme ça. Vous voyez, ça se détache automatiquement. Donc en vitesse réelle, donnez-moi un billet, ok. Je le passe sur ma main. On va créer de l'électricité statique, ok. J'ai rien dans ma main gauche, rien dans ma main droite. Ok, regardez bien. Et là, juste en frottant avec mes doigts, le billet, je sais pas, le billet se courbe. Ça paraît incroyable quand même. Comme ceci. Et vous donnez le billet à l'examen. Là, je vous promets que le spectateur va rien comprendre, vu qu'en plus, c'est lui qui a donné son propre billet. Donc c'est un très bon tour impromptu à faire. Si vous aimez travailler avec les loops comme moi j'adore travailler avec les loops. J'espère que vous avez aimé ce petit effet de lévitation. Donc prenez bien votre temps, vraiment. Très facile à charger, d'accord. Tous les gestes sont naturels. Vous montrez le dos du billet, votre main gauche, votre main droite, il n'y a rien à voir. Vous commencez, vous écartez votre main, vous l'avancez, en même temps l'autre aussi, ici. Vous reprenez le billet et vous pouvez le donner directement. Donc vous avez vu, il n'y a pas de geste suspect, il n'y a rien du tout, tout est naturel. C'est vraiment bien fluide, c'est nickel. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve sur ma chaîne pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous, à très vite.